Bonjour à toutes et tous, moi c'est Ed, et bienvenue à la maison. J'espère que vous passez de bonnes vacances, moi je suis dans la team de ceux qui ne sont pas partis, pas encore en tout cas, et qui continuent de bosser. Mais ça m'empêche pas de trouver du temps pour bouquiner. J'ai bouquiné deux séries qui sont dans ma mangatech depuis longtemps, j'avais lu à chaque fois le tome 1, ça m'avait bien branché, et en fait, après avoir lu ces deux séries-là, je me suis dit, waouh, mais en fait c'est très 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 bien, faut que je vous en parle. On va parler de bouquins qui sont pas du tout mainstream, pour l'une des deux en tout cas me semble être peu connue, et qui sont super bien. C'est parti. On va commencer par deux séries de Daisuke Imai, Destin parallèle, lui, et Destin parallèle, elle. En 3 tomes tous les deux. Je dis vite vite, mais ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois, les couvertures, elles vont ensemble, sur le tome 2, le tome 3, etc. Destin parallèle, ça parle de quoi? Dans Destin parallèle, elle, on va suivre l'histoire de Chihiro. Elle habite à Kyoto, vient de rentrer à la faculté, et est fille de potier. Elle a peu confiance en elle, n'a pas vraiment de passion, est une fille plutôt simple, qui est attachante, mais qui passe plutôt inaperçue. Elle va rencontrer un garçon, il va se passer certaines choses assez... peut-être la chance, peut-être... en tout cas très brièvement, elle va penser que c'est le destin. Et elle va bien aimer ce garçon, pourtant qu'elle a vu très très peu. Elle va en parler à ses amis, autour d'elle, il va se passer pas mal de choses. Et dans le tome 1, ce garçon-là, elle va le rencontrer à peu près 4 fois. Et comme vous pouvez vous en douter, dans le tome 1 de Destin parallèle, lui, on suit ce jeune homme, de son point de vue. Destin parallèle m'avait intéressé dès le départ. Non pas pour le côté histoire d'amour, romance, mais par rapport à ce côté scénario. Vous savez que je fais du jeu de rôle et j'aime beaucoup les pirouettes scénaristiques, ou les choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, et avoir la même histoire, mais de deux points de vue différents, en étant intéressant évidemment, moi je me suis dit, je veux voir comment le mangaka fait ça. Et honnêtement, il le fait très très bien. Pour moi, ces deux séries-là, évidemment, il faut les lire ensemble. Je vous conseille même d'ailleurs de ne pas lire le 1, le 2, le 3 de lui ou elle, peu importe, et ensuite les 3 autres de l'autre, mais au contraire, le 1 de lui ou elle en fonction du point de vue que vous voulez avoir, puis ensuite de relire le tome 1 de l'autre version, parce que vraiment vous allez comprendre certaines choses. Avoir le point de vue de celui que vous suivez permet de comprendre mieux ce qui se passe, ou de se dire, ah bah là, par exemple, je comprends pourquoi tel personnage a compris ça, ou non. C'est vraiment extrêmement bien fait. Les personnages, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que nos deux héros, il y a tous les gens qui gravitent autour d'eux. Et c'est super, parce que par exemple, dans Destin parallèle, elle a une meilleure amie. On va la voir régulièrement, elles vont discuter entre elles, et cette meilleure amie, quand vous suivez Destin parallèle, c'est la fille d'à côté. Littéralement, c'est comme ça qu'il l'appelle. Et il y a plein de personnages comme ça. On va avoir, par exemple, dans une version, quelqu'un qui va venir voir Chihiro pour lui dire je vais faire ça, tu vas voir un autre protagoniste. C'est pas qu'on comprend pas, mais on interprète ça d'une certaine manière. On se dit sûrement qu'il a plein d'entrain parce que ci ou parce que ça. Ça on comprend mieux en lisant l'autre. C'est vraiment, vraiment, scénaristiquement, très bien géré par l'auteur. Je vous conseille vraiment de commencer par la version elle, donc de lire le premier tome de elle, puis ensuite le premier tome de lui, etc., etc. On voit vraiment les différences, et c'est pas... Il n'y a pas vraiment de scènes qui sont reprises, évidemment, les scènes qu'ils ont en commun, on peut les retrouver dans le tome 1 et dans le tome 2. Mais vraiment, la différence de perception fait que la scène est vraiment différente. Le fait, par exemple, que parfois, le héros, peut-être ce qu'il va faire, s'il est un peu gêné qu'il parle pas, comment ça peut être pris? Pourquoi lui il le fait comme ça? Est-ce que par exemple pour lui c'est juste de la modestie? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'appréhension? En tout cas il va pas parler. Comment Chihiro va le prendre? Est-ce qu'elle va le prendre pour autre chose, comme par exemple de l'assurance? Et c'est très bien fait. Je retrouve certains archétypes qu'on peut trouver dans d'autres mangas, sur certains
personnages propres au Japon. Et en vrai, j'ai trouvé que c'était pas mal fait. Alors oui, on va parler des dessins, parce que c'est important. Parfois, le mangaka zappe le fond. Ah, il va dans le fond, oui, ça, il l'oublie totalement. Et puis quelques pages plus tard, comme s'il le savait, il va faire un vrai effort. Et il va nous dépeindre, d'après des photos sûrement, des très jolis paysages qu'on retrouve à Kyoto. J'ai vraiment fait un très beau voyage avec ces deux personnages. Je me suis pris à l'histoire vraiment. Et à la fin du tome 3, je me prenais à tourner les pages très très vite. J'ai eu des petits frissons quand j'ai eu la deuxième version du tome 3. Alors oui, certains vont dire, oui mais Ed, t'étais chez toi, t'avais la clim à fond, t'étais en dessous, t'étais en t-shirt. Oui c'est vrai. Mais, en toute honnêteté, je pense que c'est un manga qui est bien peu connu, qui techniquement est très bon, qui nous habitue à aller chercher... Moi je cherche souvent quand je crée des scénarios, parce que je crée des scénarios, des choses un peu originales. Et je trouve que là, c'est original et très bien maîtrisé. Vraiment ce côté, les deux points de vue, n'hésitez pas. Destin parallèle de Daisuke Imai. Parfois les dessins sont un peu, encore une fois, je le redis et c'est vrai, sont un peu légers. Hein, on peut se dire, là il se casse pas trop la cacahuète. Mais honnêtement, il y a beaucoup de personnages, ils sont variés, ils ont tous un point de vue. On va avoir parfois certains, ce que j'appelle personnages secondaires, les amis des héros, qui vont dire « Ah bah l'autre, je l'aime pas ». Et il y a quelque chose derrière. C'est vraiment intéressant. La jeune fille blonde aussi, dans Le nom m'échappe, pour ceux qui ont lu, est un super personnage, avec ses forces, ses faiblesses. Non, vraiment, destin parallèle, très très bon manga. C'est une histoire sentimentale, de jeunes qui ont du mal à se trouver, à se chercher, qui ont du mal à se trouver, qui se cherchent. Mais au final, non, vraiment très très bien. Et comme je disais, on a tous les archétypes, on a les gens qui sont sûrs d'eux, certains garçons qui vont essayer d'avoir beaucoup de conquêtes, certaines filles qui sont jolies, qui le savent, d'autres qui sont mignonnes mais qui ne le savent pas. C'est vraiment, un sujet très bien maîtrisé. Je vous invite vraiment, rien que pour l'originalité de la manière dont est construit le scénario et la technicité, à aller vers ce manga. Destin parallèle, je vous montre les deux tomes 3, voilà. Dites-moi pas que c'est pas choupi quand même. Moi je trouve ça trop choupi. Vraiment, c'est très très belle découverte. Et on va continuer dans une histoire tranche de vie fantastique, science-fiction, shoujo. Je vous laisse prendre l'information. Manga pour filles. Peu importe, c'est un très bon manga. Et on va parler de Orange. Les 5 premiers tomes. Alors, je dis 5 premiers. En vrai, l'histoire fait 5 tomes. Mais il en est sorti un 6e. Donc voilà, l'intégrale et ce qui est sorti en rab. Comme vous pouvez le voir, dans un joli coffret orange. De quoi que ça parle donc? On va suivre l'histoire d'une lycéenne, Nao, qui évolue avec son groupe d'amis dans la petite ville de Matsumoto, au Japon. Tout se passe bien pour eux, ils sont jeunes, sérieux, ils s'amusent. En ce qui concerne Nao, c'est une jeune fille très timide, qui n'ose pas parler, qui n'ose pas s'affirmer. Archétype de base dans tous les mangas pour les jeunes lycéennes. Elle va recevoir une lettre, un matin. Cette lettre viendrait d'elle-même de 10 ans dans le futur. Elle n'y prête pas trop attention, pensant à une blague, et se rend au lycée. Là, elle prend un peu plus de temps de lire la lettre, et voit qu'apparemment, elle se demande de faire certaines choses, de lui rendre des services. Qu'aujourd'hui, un nouvel élève va arriver, un certain Kakeru. Et que ce Kakeru, il faut tout faire pour que, ce soir, au moment où tout le monde part, ils ne partent pas ensemble. Le groupe de Nao et Kakeru. Qu'est-ce qui arrive dans l'école? À ce moment-là, un nouveau. Devinez comment il s'appelle? Kakeru. La lettre disait vrai. Elle est timide, elle sait pas trop quoi faire, et va un peu ne pas arriver, ne pas savoir, ne pas en tout cas aller contre le groupe
Et au final, Kakeru va rentrer avec eux. Il se dit que c'est sûrement pas très important. Et puis, au fur et à mesure des pages de la lettre qu'elle va lire, et nous des pages du manga, on va se rendre compte qu'apparemment, il va arriver un drame dans quelques temps. Et que, 10 ans plus tard, la lettre qui vient du futur, signale que Kakeru ne sera plus avec le groupe d'amis, qui a quitté ce monde. Et donc, elle va devoir changer le futur pour pouvoir sauver son nouvel ami. Orange est dessiné dans un style, en effet, qui rappellera sûrement un certain ce côté shoujo. En toute honnêteté, ça m'a pas dérangé. Moi, je trouve l'héroïne et les gens tous très bien dessinés. On fait bien la différence entre tous les personnages. Les jaquettes, je les trouve sublimes. N'hésitez pas à regarder à chaque fois le recto et le verso. Quand on connaît un petit peu l'histoire, on voit vraiment, un petit peu comme dans un miroir, parfois ce côté-là répond à celui-là. C'est vraiment très très bien, c'est sûrement de l'aquarelle d'ailleurs. Et donc, on va se prendre dans Orange, sur les 5 tomes, à se dire, mais ok, il va mourir, mais comment? Est-ce qu'elle peut le sauver? Est-ce qu'elle peut changer des choses? Et oui, au fur et à mesure, alors oui, je vous spoile pas, je suis pas en train de vous dire oui, elle va y arriver. Je vous dis juste, oui, elle va faire son possible pour essayer de changer les choses. Et c'est très intéressant, parce que parfois, elle va arriver à changer certaines choses, et on va voir que ça change réellement le futur, en tout cas sur un court terme, et c'est intéressant. Ce que j'aurais à reprocher, si je dois reprocher quelque chose à Orange, c'est, encore une fois, je spoil pas, je reste vague, sur le comment est arrivée la lettre. Les plus pointilleux, et même les moyens pointilleux, parce qu'on l'explique dans le manga, diront que c'est un peu tiré par les cheveux, et ils auront raison. Mais j'ai envie de dire, faisons fi de qui, pourquoi, comment, c'est pas grave, pour profiter de l'intérêt du récit. On reçoit une lettre, ça nous donne des informations, et on va, avec ces informations, essayer de changer le futur. Et je trouve ça très intéressant. On alterne un petit peu parfois entre... Alors, c'est quand même du 80-20, mais on va un petit peu aussi voir le futur, et c'est intéressant. Vraiment, on peut retrouver un petit peu peut-être ce qu'on a vécu dans nos années collège, dans nos années lycée, où on voit pas obligatoirement sur le long terme, où on n'ose pas les choses. Au final, un petit peu ce qu'on peut retrouver aussi dans le manga que je vous ai présenté avant. Orange est différent, mais aussi intéressant. J'ai bien aimé ce côté un petit peu science-fiction qui est intégré, et encore une fois, je réagis à ce manga parce que beaucoup de gens disent oui, c'est un shoujo, mais je le lis, mais c'est pas vraiment un shoujo. Faut arrêter. C'est pas honteux de lire un shoujo. C'est un petit coup de gueule, j'en profite. C'est pas honteux, si ça vous plaît. Je connais des gens qui en lisent. Où est le problème? Moi, c'est plus de mon âge de lire des shonen. J'en lis. Peut-être que certains d'entre vous, c'est pareil. Vous êtes un peu trop âgé pour lire des shonen. Vous en lisez, ça vous plaît. Où est le problème? Ou vous êtes très jeune et vous lisez des seinen et ça vous plaît. Et alors? Orange est un bon manga où on suit l'héroïne, on espère avec elle que ça va changer, ou même parfois on n'aimerait pas que ça change certaines choses, et on évolue avec elle. Et c'est un très bon manga. Et évidemment, on va tomber sur un triangle amoureux. Et évidemment, parce que Nao, qui est ici, là, avec Kakeru au milieu, le grand costaud, là, voilà, dans 10 ans, quand il n'y a plus Kakeru, eux deux, ils sont mariés. Très sympa. Orange, je vous invite à le lire, en tout cas au moins le premier tome, n'hésitez pas. Vous verrez qu'à la fin, il y a une histoire courte sur 2 sœurs jumelles, et on le retrouve dans les 5 autres tomes. Donc c'est sur cette histoire courte, un chapitre ici, et il y a 5 chapitres en tout. On peut voir aussi la ville de Matsumoto qui est mise en avant, hop là, et je me cache, qui est mis en avant sur cette jaquette, donc sur le château de Matsumoto. Et comme vous pouvez le voir, comme je vous expliquais tout à l'heure, hop là, vous voyez ici l'illustration en intégralité, avec d'un côté nos 2 héros 10 ans plus tard, et Kakeru ici, qui n'est pas avec eux. Vous voyez, il est un peu plus loin, c'est très bien fait, honnêtement. Si vous allez à Matsumoto, visitez le château, il est très bien. Qu'est-ce qu'on trouve dans le tome 6 ?
on y trouve une sorte de suite. C'est deux mini-histoires, peut-être trois, j'avoue que j'ai un petit doute. Ça se lit en complément, c'est agréable, c'est bien fait. C'est comme à la fin d'un bon repas, quand on en veut un petit peu plus, il y a du rab. Et ben là, c'est le même principe. L'histoire, elle est finie, mais là, faut pas hésiter, il y a du rab. Un petit peu d'explication. Entre autres, il est clairement dit pourquoi orange dans ce tome 6 et pas dans les autres. En toute honnêteté, Orange, c'est un très bon shoujo. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de faire ces deux découvertes au final de mangas qui étaient juste derrière moi. Encore une fois, appelez ça la palle, appelez ça comme vous voulez. Moi, c'était un plaisir de vous le faire partager. J'espère que vous avez découvert ou l'un ou l'autre, voire pourquoi pas les deux. N'hésitez pas à les découvrir. Si vous avez aimé, partagez, tout ça, hein. On connaît le paquet des youtubeurs. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Moi, je vais retourner à ma lecture. Et n'oubliez pas, le passé, c'est de l'histoire. C'est au présent qu'il faut vivre.